Salut mes loulous pour cette petite et dernière vidéo sur le thème Halloween. Donc là je vais vous présenter les produits que je vais utiliser. Donc j'ai déjà mis ma base, donc celle-ci. Alors il faut savoir avec celle-ci, la base Revlon c'est une, ça va, c'est une base mais elle va pas forcément avec tous les fonds de teint ni avec toutes les poudres libres. Donc voilà. Donc là je vais vous montrer aussi c'est ma base, donc un primer correcteur anti-cerne. Donc je vais mettre ça avant pour voir si ça va faire quelque chose ou pas. J'ai ma base pour les yeux Action. Il y a la base pour les lèvres que j'avais eu dans un de mes calendriers qui est celle-ci. Alors j'ai déjà utilisé, il m'en reste pas beaucoup mais elle est topissime. Ensuite le fond de teint que j'utilise en ce moment, le Sephora. C'est la teinte 12 Clair Light. Mon anti-cerne, mon correcteur anti-cerne, toujours le même que j'utilise. C'est le porcelaine, donc la porcelaine rosée. La teinte numéro 13. Donc ensuite, je vais vous montrer la palette que je vais utiliser donc pour les yeux. C'est celle-ci, c'est la Sananas. Donc voilà. Je vais vous montrer les couleurs que je vais utiliser. Donc déjà, le noir qui est ici, je vais l'utiliser. Cette couleur-là. Ce rose-là, franchement, c'est un vieux rose. Je l'adore. Et selon les paillettes, je vais voir, voilà, au fur et à mesure de la vidéo. Pour mon correcteur, enfin, pas mon correcteur, mais plus mon... plus par rapport à mon... J'arrive plus à parler, je suis désolée. C'est mon contouring. Ah yeah, enfin. Donc mon contouring toujours avec cette palette que j'ai eu en cadeau. Avec c'est Révolution Makeup London. Je le recommande fortement. Ensuite, je vais utiliser différents eyeliners. Comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas encore lequel je vais utiliser, mais je les utiliser. Je vais utiliser aussi, c'est un highlighter avec différentes couleurs. Franchement, celui-là, je l'adore. Voilà ce que ça donne. On voit plus le jaune, même si le jaune, on ne le voit pas forcément. Mais voilà. Donc, je vais utiliser celui-là. Le mascara, toujours le même. Je ne le change pas. Pourquoi changer les bonnes habitudes? Pour le rouge à lèvres, je vais utiliser celui-ci. Vous verrez les effets qu'il a. Il est vraiment topissime. Pareil pour highlighter, je vais utiliser donc cette palette-là. Donc celle-ci. Et puis après, ma poudre libre, c'est toujours celle de Sephora. Donc voilà. Je ne vais pas vous montrer comment je mets mon fond de teint ni mon anti-cerne, donc je vais le faire hors caméra. Comme ça, la vidéo, ça va aller plus vite. Et au moins, vous aurez les explications vraiment au fur et à mesure. Donc voilà, le teint, il est fait. J'ai l'air un peu cadavérique, mais c'est pas grave parce que c'est un peu le but. C'est pour ça que j'ai pris celui-là. Ensuite, je vais prendre donc le primer pour l'anti-cerne. Juste là. Voilà, je vais venir l'étaler avec ma grosse éponge. Alors j'ai mon amie qui est juste là, elle vient de découvrir le fond de teint qui s'adapte à sa couleur de peau. Elle est choquée. Je vais vous le montrer. Il est où? Il est là. C'est celui-ci. Il est vraiment topissime. Franchement, j'ai rien à redire. Alors après, bien sûr, faut pas avoir une couleur de peau assez foncée parce que je pense que sinon ça fera un teint beaucoup trop clair. Je l'avais présenté dans une de mes anciennes vidéos. Donc voilà, le fond de teint il est blanc. Et au fur et à mesure qu'on l'étale,
il s'adapte à sa couleur de peau. Donc voilà, en plus ça sent la crème de bébé. Donc que demander de mieux? Si vous voulez plus d'infos, mettez-moi en commentaire, je vous répondrai directement. Elle est choquée. Vous verrez sa tête, franchement, c'est trop marrant à voir. Mais moi je rigole. C'est ouf. Alors hop, une fois que j'ai appliqué mon primer et que j'ai bien étalé le primer, je mets mon anti-cerne. Je l'étale avec mon éponge. Alors vous allez peut-être me dire sans arrêt, tu mets trop de couches. Oui, bah quand on a des cernes de malade parce qu'on a passé toute la nuit à regarder une série, je vous prie de m'excuser. Et lundi, pourquoi Netflix existe? Pendant le confinement, il n'y a rien de mieux, mais bon. Donc voilà, je vais poudrer mon anti-cerne pour éviter qu'il part en couille. Je vais prendre les mots exacts pour éviter que ça part en couille. Donc j'étale avec un petit pinceau. Donc pareil, j'ai pris ma petite poudre libre de chez Sephora. Et je vais voir pour changer. Parce que j'ai l'impression qu'elle ne s'adapte pas trop avec certains anti-cernes. Donc voilà, l'effet teint cadavérique, c'est fait. Donc ensuite, je vais mettre ma base à paupières. Donc je vais prendre un tout petit pinceau, pas un grand parce que ça sert strictement à rien. Quoique, bah, je crois que j'en ai même plus de petits pinceaux. C'est pas grave, je vais l'étaler avec les mains, avec le doigt. Donc pareil, ils en revendent encore chez Action. Franchement, j'arrête pas de les acheter. Je suis toujours aussi contente de les utiliser. Dès que je peux en acheter, même pour en offrir à ma famille, c'est ce que je fais. Donc, je les conseille vraiment à tout le monde, ceux qui ont un tout petit budget, mais qui veulent bien protéger leur peau. Franchement, je les conseille. Par contre, je l'ai mal étalé. Merci Tyson. Je ne sais pas si vous avez entendu le petit bruit assez comique, mais c'était mon chien. Qu'est-ce que t'as, Laika? Tyson, laisse-la. Donc vous avez déjà fait connaissance avec Tyson, le gros patapouf. Et je vais vous montrer mon chat. Celle qui est caractérielle. Ma petite Laika. Hein? Vous voyez, elle est caractérielle. Elle aime pas passer à la caméra. Tu dis coucou? Je crois qu'elle aime pas les caméras. C'est ça? T'aimes pas les caméras? Hein? Tu préfères être sous la couette? Mais t'as fini. Allez, file. Mon Dieu. C'est du comique chez moi. Avec un chien glu plus une chatte de mauvais poil. C'est toujours comique. Donc, enfin bref. On revient au maquillage, au petit make-up. Donc là, je vais... alors, qu'est-ce que je fais déjà? Je fais le make-up direct ou je fais le contour. Et ben, vous savez quoi? On va faire le contour. Peut-être pas avec ça. Avec ceci. Donc, hop. Alors, désolé si c'est pas droit. Dans tous les cas, j'ai jamais fait mes traits hyper droits dans toute ma vie. Hop. Super. On dirait que je vais avoir un gros cocard. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Je pense que le deuxième, il sera mieux que le premier.
Donc je vais rectifier ça. C'est pas grave, hein, c'est du maquillage. Voilà. Tant que c'est pas un tatouage, voilà, on peut toujours modifier. Hop là. Donc là déjà j'ai fait mon petit cercle. Toujours, je fais toujours un œil et le deuxième je le ferai hors caméra, comme ça c'est fait. Donc là je vais donc utiliser donc la palette Sananas et je vais bien faire correctement ce que je voulais faire et on va voir le résultat final après. Donc là je fais bien le contour en noir. Alors c'est vraiment un noir bien mat, bien très pigmenté, franchement j'ai rien à dire. Même si le noir je l'avais déjà utilisé dans mes vidéos précédentes quand j'avais testé la fameuse palette. Donc voilà. Vous savez ce qui manque? Une chanson d'Halloween. Ah là là. Alors pour toutes les personnes qui adorent utiliser le même pinceau, je vous conseille ceci, c'est un gant. Vous pouvez le trouver sur AliExpress ou sur Wish, il est très pratique. Vous le mettez comme ça et vous nettoyez vos pinceaux comme ceci. Donc ça c'est vraiment très pratique. Depuis que je l'ai, ça va faire 3 ans que je l'ai, 3 ans que je l'utilise, mais je crois qu'il va être temps que j'en rachète un autre. Enfin bref, voilà. Alors vous allez dire, pourquoi tu mets tout en haut? Eh bien vous allez voir, j'adore estomper au dernier moment. Au moins ça garde le suspense. Comme dans les détectives. On sait qui c'est qui a tué un tel, mais on sait vraiment qu'à la fin. Et ben là c'est pareil avec mon maquillage. Hop là. Sinon c'est pas marrant si je vous estompe le tout de suite et qu'au final vous voyez au fur et à mesure tout le résultat. Du coup on va utiliser on va utiliser celui-là. Voilà. Hop là. Donc on va faire vraiment le contour comme ceci. Et je vais enfin estomper. Bon, le noir il a vraiment du mal à s'estomper. C'est pas grave, on va remettre ça. On va peut-être me dire, j'ai un cocard. Oui, j'ai un cocard. Un cocard assez bizarre. Hop, voilà. Au début, c'est toujours moche les maquillages. Mais une fois le résultat fini, il en dit « Ah, mais il est super !» Même si je suis pas une pro, je l'assume. J'ai certains maquillages qui peuvent être dégueulasses. Hop. C'est pas pratique.
là. C'est pas pratique, on n'a pas l'habitude de faire ça. Alors encore une fois, je le précise bien, je suis pas maquilleuse professionnelle. C'est juste que je fais ça, c'est pour le plaisir. Et ça s'arrête là. Donc les personnes qui veulent me critiquer parce que mon travail, bah, il n'est pas professionnel, je m'en fous. Sinon, regardez pas la vidéo, ça ira 2 fois plus vite. Oh là là, ça, je sens que là, ça va être une vraie cata. Voilà. Donc là, je vais utiliser un peu de bleu pour mettre à l'intérieur. Voilà. Hop là. Celui-là, je vais le remettre encore un peu là. Donc voilà le premier œil, ce que ça fait. Donc je reviens et je fais l'autre hors caméra. Donc voilà, les 2 yeux sont faits. Maintenant je vais mettre mon petit mascara. Enfin petit, non, parce qu'il est grand. Donc voilà. Après je vais tricher avec mon trait d'eyeliner. Je vais mettre mon tampon. Pas tampon hygiène, hein. Tampon eyeliner. Je tiens juste à le préciser. Donc voilà. N'empêche, il y a un mec, un gars, qui a posté une photo sur Facebook. Les nanas, quand elles essaient de mettre leur mascara, elles font toute une tête de poisson. Je vais essayer de reproduire. Enfin, même comme ça, j'y arrive même pas. Donc, voilà. Ça va être pour le démaquillant. Ça va être galère. Je crois que je vais utiliser le reste de mon démaquillant. Heureusement que j'ai encore une réserve. Hein. Je vous le dis. Donc voilà. Pareil. Le maquillage que j'ai utilisé, donc les couleurs de cette palette là, sera juste là avec les numéros dans l'ordre. Je tiens bien à le préciser dans l'ordre. Donc là, je vais utiliser le petit tampon que je vais mettre pas à l'envers comme la première fois que je l'avais utilisé. Voilà. Ça, franchement, pour quelqu'un qui n'arrive pas à faire son trait d'eyeliner, il est vraiment top. Depuis, j'arrive sans arrêt à l'utiliser. Alors vous allez me dire, ouais, mais le mascara, il faut le mettre après l'eyeliner. Eh ben non, moi je suis pas comme tout le monde. J'aime bien faire les choses autres que ce que les autres y font de d'habitude. Sinon, ce n'est pas marrant. Donc voilà. Je vais peut-être le rallonger un tout petit peu.
je vais le faire passer par en dessous. Voilà. Et je vais faire pareil, mais de l'autre côté. Je crois que le seul moment où toutes les filles sont concentrées dans leur maquillage, c'est le trait d'eyeliner. Je pense que toutes les filles se reconnaîtront. Donc, mais je sais que je pense qu'on est plusieurs à être le seul moment où on se maquille, c'est quand on doit faire le trait d'eyeliner pour éviter que ça dérape. Alors, vous inquiétez pas, j'ai juste mon miroir juste sur le côté. Donc, vous voyez en plus juste cet œil-là. Et celui-là, je suis en train de le maquiller. Donc, n'ayez pas peur. Vous voyez ma gueule de plus en plus près. Donc, voilà. Donc, pour les yeux, c'est fini. Maintenant, on va passer au contouring. Hop, avec le pinceau qui était avec, parce que c'était un lot. Donc, je vais prendre cette couleur-là. Hop. Je vais pas prendre plus foncé parce que sinon après ça va faire vraiment un effet super désagréable et que je supporterai pas du tout. Hop là. Après je viendrai estomper avec un pinceau adéquat. Je vais prendre celui-là et j'estompe le tout. Comme ça, mon front est plein de lumière. Ah putain, purée. Je déteste mes cheveux. Pour toutes les personnes qui ont les cheveux fins, longs, que dès qu'il y a un coup de vent qui passe, franchement, compatissez avec moi s'il vous plaît. Parce que c'est exactement ça que je subis avec ces cheveux de malheur. Et quand je vais me les couper vraiment plus court, mon chéri me dit « Eh ben non, tu vas pas couper parce que sinon tu ressembles pas à une fille !» Merci chichi, merci chouchou. Et là, après on dit que les hommes des fois ils sont compatissants avec les filles. Ayez nos cheveux, vous comprendrez. Donc voilà, hop là. Le make-up est bientôt fini, bien évidemment. Donc voilà, alors quand vous avez le visage un peu avec des petites rondeurs, pour le contouring, je vous conseille toujours de faire ici et jamais au creux parce qu'après on va croire que vous êtes un vrai cadavre. Donc petite astuce. Donc là, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, donc je vais utiliser ce highlighter juste là avec mon pinceau spécial highlighter. Donc je vais prendre il y a trop de couleurs. Donc je vais prendre ça. Je tapote juste là. Je sais pas si vous voyez quelque chose. On voit plus du bleu. Super. On va mettre un peu de rose. Ne vous inquiétez pas, je vous fais pas un doigt. J'utilise toujours le plus long. Donc voilà, ça c'est fait. Mais j'ai plein de paillettes du coup partout. C'est horrible. Il est bien, il est beau, mais les paillettes, sans façon. J'ai déjà assez subi de paillettes comme ça dans ma vie l'année dernière.
Donc voilà. On va mettre le fameux rouge à lèvres. Alors sachez que hors caméra, j'ai déjà mis mon primer. Parce qu'il faut pas mal de temps pour que ça sèche et qu'après, ça adhère bien. Alors ce rouge à lèvres là, sachez que c'est mon préféré. Ok, merci Taïwan. Apparemment c'est pas le tien. Donc voilà, ce sont plus du maquillage un peu soft que je fais. Donc veuillez m'excuser si mon petit make-up ne vous plaît pas. Mais c'est pas grave, moi ça me plaît, je m'en fous. Et puis voilà, et puis voilà. Donc voilà pour la fin de ce petit make-up, le petit dernier de la petite série Halloween. Voilà, bien sûr après il va y avoir les périodes de Noël. Donc plutôt bling bling, paillettes et non faire oh. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en dessous. Tous les produits que vous voyez que j'ai utilisés seront en barre d'infos. Donc voilà. Pour ceux qui connaissent ma chaîne Facebook, donc vous savez, enfin pas ma chaîne Facebook, mais ma page Facebook Gwenels. Vous savez qu'il y a 3 jeux concours en ce moment. Bien sûr, avec ce qui se passe, le reconfinement, etc., etc. Je dis bien, ça pas le concours, vous pouvez continuer, mais si les gagnantes souhaitent avoir le rendez-vous largement après, même l'année prochaine, ça sera toujours valide. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et bonne Halloween par rapport au 31. Et surtout, restez chez vous.